Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et là, le peuple d'Israël, au lieu de remercier Dieu tout le temps et de rester dans cet état d'action de grâce et de remerciement à Dieu, du coup, oublie tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans leur vie et se retrouve à faire ce qui déplaît à l'Éternel et à pécher de nouveau. Et donc on rentre dans un nouveau cycle avec un nouveau juge qui va arriver. Et donc l'Éternel livra entre les mains de Madian. Ce peuple Madian-là, il tire son origine en fait d'un mariage entre Abraham et une autre femme qu'il a eue après le décès de Sarah. Et donc les Madianites sont des peuples cousins en fait du peuple d'Israël parce qu'ils ont le même père avec Abraham mais d'une autre femme. Et donc c'est eux qui vont les persécuter pendant 7 ans. Et comme on a vu précédemment dans les chapitres d'avant, le temps de la persécution est sans commune mesure avec le temps de repos que Dieu leur donne après avoir été sauvés. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et là c'est intéressant de voir qu'ils font ça parce qu'ils ont peur, évidemment. Et ils vont se cacher en fait. Ils vont se cacher et c'est intéressant de voir que en fait le péché toujours il se fait en étant caché. On vole en essayant de ne pas se faire prendre. On commet l'adultère de la même façon en essayant de ne pas se faire prendre. Et là le peuple d'Israël, son erreur ici, c'est que plutôt que de traiter le problème de base et d'arrêter de pécher, non, il se cache. Donc il raisonne un peu avec sa façon terrestre à lui. Et il ne regarde pas la cause racine qui fait qu'ils sont arrivés là. Mais non, il se cache, il va se cacher, il se retire dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, là c'est les Arabes, les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et là c'est ce que fait le péché avec toi, on va continuer d'utiliser cette image-là. Ces peuples-là donc représentent Satan et le péché. Et en fait, quand tu tombes dans le péché, quand Satan te fait tomber là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il te laisse sans vivre. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus le plaisir de la vie. Et en fait, le plaisir du péché, il est trompeur, évidemment. Et c'est absolument pas ça qui rassasie. L'homme rassasié, comme on a vu dans le proverbe qu'on a évoqué dans le chapitre d'avant, proverbe 27, c'est que l'homme, effectivement, foule aux pieds le rayon de miel. Et par contre, celui qui est dans le péché, il trouve amer tout ce qui est, enfin, il trouve doux tout ce qui est amer. C'est ça que le péché fait en fait. Il t'enlève tes vivres. Et il t'enlève tes brebis, tes bœufs et tes ânes. Il fait que tu n'es plus quelqu'un de spirituel. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces brebis, ces bœufs et ces ânes, c'est ce qui servait à faire les sacrifices. Et si on a remarqué depuis qu'on lit le livre des juges, il n'y a plus de notion de prêtre ou de sacrifice offert ou de tente d'assignation. On ne lit rien de tout ça. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de vie spirituelle, il n'y a plus même de vivre. Et ça, c'est la résultante en fait de la vie dans le péché. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et c'est ça que fait le péché en fait, c'est qu'il t'empêche de profiter des fruits de ton travail. Parce qu'il te prend tout, il te prend tout ce que tu as de bien, et il te laisse sans rien, et tu n'es rassasié, rien, tu profites même pas en fait des fruits de ton labeur spirituel. Et ça nous fait penser au psaume 128 qui dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Effectivement, l'homme qui est proche de Dieu et qui craint l'Éternel, lui a des fruits et il profite de ça, des fruits de son travail, alors que le péché, lui, te fait tout perdre. Il te ravage. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et en fait, finalement, c'est ça la clé de se sentir rassasié, en fait, c'est d'avoir Dieu. Parce que celui qui a Dieu, même s'il n'a rien de terrestre, il possède tout. Et celui qui possède tout de façon matérielle, s'il n'a pas Dieu, il ne possède de rien. Et saint Paul parle de ce concept-là dans l'Épître aux Corinthiens quand il dit « Comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. » Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Et là, c'est intéressant de voir que Dieu va pas envoyer le juge directement, mais il va d'abord envoyer un prophète. Et le rationnel de Dieu derrière ça, c'est que il veut leur rappeler certains messages, deux messages. Le premier, c'est que Dieu les aime énormément, qu'il a fait beaucoup de choses avec eux en les sortant du pays d'Égypte. Et de deux, il veut leur faire se rendre compte en fait qu'ils sont pécheurs, et c'est pour ça qu'il leur arrive tout ça, et que il faut pas se cacher, ou il faut comprendre pourquoi vous vous cachez. Enfin, vous cacher n'est pas la solution. Comprenez pourquoi il vous arrive tout ça. C'est parce que vous m'avez abandonné. C'est pas moi qui vous ai abandonné. Moi, je vous aime. C'est ça les deux messages. Je vous aime. Et de deux, rendez-vous compte en fait de ce que vous avez fait. Et ensuite, il va envoyer le juge. Et donc dans le message du prophète, il va continuer en disant « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Ça, c'est le message d'amour. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Et donc c'est ça ce qu'il leur reproche en fait, et donc il leur fait savoir par l'intermédiaire du prophète. Et ensuite, puis vint l'ange de l'Éternel, symbole en fait de l'hypostase du Fils, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et donc Gédéon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est caché, il bat du froment au pressoir pour vraiment prendre tout ce qu'il y a dans ce froment-là pour en faire du pain, de la farine et du pain. Et il fait ça de façon cachée parce qu'il a peur que Madian lui prenne le peu qu'il a. Il est à l'abri de Madian et il fait ça pour manger le peu qu'il a, quoi. Il fait ce qu'il peut. Donc il apparaît faible en fait et caché. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, on s'étonne de voir que Dieu, qu'on lit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors, on voit rien d'un héros là-dedans. Mais Dieu voit à l'intérieur de l'homme, en fait, cette puissance spirituelle et cette puissance capable de s'appuyer sur Dieu pour ensuite être responsable du salut, en fait, de tout un peuple. Et c'est ce qu'on va lire ensuite dans la suite de l'histoire. Et s'il y a cette force-là, effectivement, à l'intérieur de nous, il faut s'en rendre compte, il y a cette force d'écraser le péché et de vaincre avec l'aide de Dieu, évidemment. Et Dieu va aller chercher cette force spirituelle à l'intérieur de Gédéon. Et il faut se rendre compte qu'on l'a tous, évidemment, lorsqu'on apprend à s'appuyer sur Dieu. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Et là, c'est beau de voir dans cette prière-là Gédéon qui est franc avec Dieu et qui lui révèle un peu tous ces sentiments qu'il a à l'intérieur de lui. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Donc il a cette foi en fait qui est basée sur les histoires qu'il a entendues, mais il n'a pas encore cette foi pour faire en fait. Mais ça va lui venir. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et là, avec quelle force Dieu il est en train de parler? On peut se le demander. Il a peur, il mange en cachette pour pas qu'on lui vole le peu qu'il a. Mais Dieu, il sait qu'il a cette force à l'intérieur de lui et il va l'activer. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et Gédéon, il comprend pas. Manassé, c'est la tribu un peu oubliée. Il est d'une famille très pauvre. Et là, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et là, c'est beau de voir ça. C'est que Dieu seul suffit effectivement pour vaincre. Et c'est Dieu qui lui dit « Ne regarde pas ta faiblesse ou ne regarde pas tes capacités. » Parce que quand il sera avec nous, quand on comprend que Dieu est avec nous, alors on devient les plus forts. Et on a cette possibilité de vaincre le péché. Et tu battras Madian comme un seul homme. Ça nous fait penser au verset chez saint Paul qui dit dans Romains « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes dieux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Et là, Gédéon, on a dit qu'il avait une foi où il avait juste entendu parler de Dieu. Il n'a pas encore expérimenté Dieu, mais c'est ce qu'il va vivre ici. Et là, il lui dit « Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et donc là, c'est osé de la part de Gédéon, il est en train de dire à
à l'ange de Dieu, l'hypostase du Fils, comme on a dit, il lui dit attends-moi. C'est comme si nous on parlait au président ou à un roi en lui disant attends, je vais aller chercher une offrande et je vais venir te la ramener et toi attends-moi. Le roi nous regarderait bizarrement si on dirait ça. Mais Dieu, ce qui est bizarre avec lui, ou agréablement bizarre avec lui, c'est qu'il accepte d'attendre parce qu'il est patient. Il nous attend en fait pour qu'on offre notre vie, qu'on offre nos jeunes, qu'on offre nos corps en offrande, qu'on offre notre pensée au Christ, toute notre vie au Christ. Et donc, et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il est patient, il attend qu'on lui offre tout. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Et Gédéon, comme on a vu, il est de la tribu de Manassé et pas de la tribu de Lévi ni de la famille d'Aaron. Il n'était pas prêtre. Et donc là, c'est pas un sacrifice, c'est pas exactement un sacrifice qu'il est en train de faire. Les sacrifices ne se faisaient pas de cette façon-là. Mais il offre, en fait, il veut offrir ce qu'il a de mieux. Il prépare un chevreau qui a été utilisé pour le sacrifice, pour le pardon des péchés, mais là, c'est pas un sacrifice. Et il offre des pains sans levain. Le vin représente le péché. Il veut lui offrir quelque chose de bien. Il veut que Dieu soit fier de lui. Il veut offrir à Dieu. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Et donc Dieu lui dit de mettre ça sur ce rocher. Et ce rocher est toujours, le rocher en fait dans l'Ancien Testament représente le Christ. Il lui dit, représente ce rocher ou présente ton offrande au nom du Christ. Quand on prie notre Père, à la fin, on dit par le Christ Jésus notre Seigneur. Et donc, tout se fait au nom du Christ. Il est la base de notre sacrifice, de notre offrande. Il est celui qui nous justifie. Tout ce qu'on fait, il y a son nom en fait, parce que c'est lui notre intermédiaire auprès de Dieu le Père. C'est lui qui nous justifie. Et donc, ce rocher représente le Christ ici. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ce bâton, évidemment, il symbolise la croix qu'il avait à la main. Il touche la chair et les pains sans levain. Donc la chair, c'est cette viande qui était avec son jus, et le feu, évidemment, va consumer tout ça. Le feu qui représente l'Esprit Saint. Et cette offrande, évidemment, ce que te demande Dieu, en fait, comme offrande, c'est ton repentir. Et donc, tu dois l'offrir, en fait, sur la base de la justice de Dieu et avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui te pousse à te repentir. Jérémie dit en priant par l'Esprit Saint, fais-moi revenir et je reviendrai. C'est Dieu qui donne ce repentir-là. Donc, on prie au nom du Christ ou en demandant la justification du Christ, la justice de Dieu, du Christ, et par l'Esprit Saint. Et c'est ça notre offrande, c'est comme ça qu'on obtient le repentir. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Il a vu l'hypostase du Fils. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et normalement, celui qui voyait ça devait mourir. Tu peux pas voir Dieu face à face et vivre. Et donc c'est pour ça qu'il va entendre une voix qui va lui dire, et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, c'est Samuel, le prophète qui écrit, et le dernier juge qui écrit le livre des juges, donc aujourd'hui c'est cette référence chronologique-là. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Dans la même nuit, ça y est, Gédéon maintenant, il est comme il prie sans cesse, en fait, il a cette relation avec Dieu. C'est pas il a prié une fois, il attend 20 jours, puis il reprie. Non, dans la même nuit, il reprie. Et donc Dieu lui parle et lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Et 7 ans, c'est la même période pendant laquelle le peuple d'Israël a été sous la servitude de Madian. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Et là, on va commencer à voir le programme spirituel que Dieu veut que Gédéon mette en place pour qu'il croie spirituellement, pour qu'il y arrive à donner ensuite le salut au peuple d'Israël. Et la première chose à faire, évidemment, et c'est ce qu'on apprend nous aussi dans la vie spirituelle, c'est d'abord de renverser l'autel de Baal, c'est de renverser le péché, les convoitises qu'on a, même si c'est celle de ton père, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Vous savez, les adorateurs d'Israël, ils mettaient des pieux à côté de leur autel. Donc c'est ça qu'il faut faire
d'abord, c'est par étapes. Tu détruis en fait le péché et le péché que tu aimes bien qui est à l'intérieur de toi, et c'est ensuite que tu commences à bâtir. Au verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Sur le haut de ce rocher, il faut que ce que tu construis comme programme spirituel, comme amour pour Dieu, soit au-dessus de tout. Ça soit ta priorité, ça soit plus important que ce que tu manges, que ce que tu bois, que ton travail, parce que Dieu donne tout évidemment. Et il faut que ça soit au-dessus de tout. Que ça soit ta priorité, comme on l'a dit, ce qui est de plus important pour toi. Il ne faut pas s'inquiéter si le reste de ces choses matérielles sont en dessous. C'est ça ce que tu as de plus précieux, c'est ton programme spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre des choses. Il y a un programme spirituel. La croissance spirituelle, elle vient quand tu as un temps spécifique de lecture de la Bible, quand tu as un temps spécifique de prière. C'est pas quand tu as envie qu'il faut faire ces choses-là. C'est ça qu'on apprend. Dieu lui donne des choses très précises à faire. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et donc, c'est ça qu'on peut apprendre. Ce programme spirituel doit être très précis en fait. C'est ce que Dieu nous demande et pas se faire au gré de nos envies. Et ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à cette hypostase du fils ou Gédéon qui a vu le Christ, c'est qu'on se prépare en fait dans l'Ancien Testament là à la manifestation du Christ, à l'incarnation du Christ. Tout cela évidemment, c'est une apparition réelle du Christ dans l'Ancien Testament et ça nous prépare ensuite à l'incarnation qui va venir plus tard dans le Nouveau Testament. Et là, ce qu'il faut rappeler, c'est que aussi dans ce verset 26, c'est que le Christ, donc Dieu lui dit, d'offrir un holocauste alors qu'il n'est pas prêtre. Mais il ne lui demande pas de devenir prêtre. Il faut faire attention à ça. Il lui dit de faire ça parce que par ailleurs, il n'y a pas de force spirituelle, il n'y a pas de prêtre. Tout le monde est dans un état de péché. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit de faire ça. Il ne faudra pas que Gédéon tombe dans le piège de se prendre pour un prêtre. Et ça va être clarifié parce que Gédéon va croire ça à la fin plus tard et on va voir que ça va lui être reproché. Donc Dieu, très clairement, ne lui demande pas de prendre le rôle du prêtre. C'est pas son rôle. Il lui demande de faire ce sacrifice-là parce que par ailleurs, il n'y a aucun autre prêtre qui est en mesure de faire ce sacrifice-là parce qu'il n'y a pas assez de spiritualité, et tout le monde est dans un état de péché. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Il n'a pas encore cette foi qui expérimente Dieu, qui est forte. Mais Dieu l'accepte évidemment, il accepte notre foi qui est petite au début et il nous accompagne. On est comme des enfants et on ne demande pas à l'enfant de faire des choses d'adultes. Et donc on est comme ça, on grandit petit à petit et Dieu accepte toute œuvre spirituelle, si petite soit-elle, et il nous accompagne en fait en nous prenant par la main. Donc c'est pour ça qu'il accepte quand même ce que fait Gédéon, il ne va pas lui reprocher ça. Et ensuite Gédéon va gagner en courage et en croissance spirituelle. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et là, on peut dire rapidement que le premier taureau qui a servi de sacrifice à Baal, qui est le taureau qui est fait pour le péché, c'est pas celui-là qu'on utilise pour le sacrifice. Non, c'est le second taureau qui était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il faut détruire le péché d'abord, et ensuite tu construis ta vie spirituelle après avoir enlevé le péché de ta vie. Après t'être nettoyé de ce péché. Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela, et ils s'informèrent à faire des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Les gens, par péché, en fait, évidemment, ont mis au même plan Baal et Dieu, ou ont oublié Dieu, en fait, de leur vie. Et le père de Gédéon va répondre avec beaucoup de sagesse en disant « Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours ?» Et donc là, il est en train de dire « Est-ce que c'est vous qui allez défendre Dieu ?» C'est l'extrémisme religieux, ça, de croire qu'il faut défendre Dieu. Dieu est capable de se défendre lui-même, évidemment. Mais par contre, Dieu, il aime ceux qui témoignent pour lui. Mais il ne demande pas d'aller tuer des autres pour le défendre. Par exemple, il ne faut pas tomber dans cet extrémisme. Évidemment. Donc c'est beaucoup de sagesse là dans la réponse de Joas. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu qu'il plaît lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel.
En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, en fait, finalement, de la part de Dieu. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. C'est qu'on tue le péché, qu'on le renverse, en fait, de notre vie. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêti de l'esprit de l'Éternel. Donc c'est l'esprit de l'Éternel qui fond sur Gédéon, donc qui est rempli de cette force spirituelle, de l'Esprit Saint. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Et là, c'est beau de voir que quand quelqu'un marche bien dans la voie de Dieu, il arrive à entraîner d'autres avec lui. Et donc, et là, Aser, Zabulon, qu'on va lire dans la fin du verset, sont des gens, des tribus qui, à l'époque de Déborah, n'avaient peut-être pas voulu aller à la guerre, mais là, ils vont le vouloir, encouragés en fait par celui qui marche correctement dans la voie de Dieu. Il envoyait des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, et il dit, si tu veux délivrer, il va avoir un moment de doute encore une fois. Mais Dieu va l'accepter et il va répondre au signe que va demander Gédéon dans la suite. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Donc Dieu, encore une fois, il accepte en fait de travailler petit à petit pour nous faire grandir spirituellement. Mais il ne faut pas prendre cette exception-là de signe qu'accepte de Dieu de donner à Gédéon comme une règle générale. Là, il avait une excuse, entre guillemets, Gédéon, c'est qu'il n'y avait aucune spiritualité à cette époque, donc il fallait y aller petit à petit. Mais ça ne devient pas la règle générale, on ne peut pas demander un signe à Dieu et de se dire « Ah bah Dieu, tu m'as pas donné le signe, du coup je ne croirai pas ». Parce qu'on est dans une ère complètement différente. Et donc, il y a moins d'excuses, évidemment. Et donc, ces doutes-là ne sont pas permis, entre guillemets, parce qu'il y a la Bible, parce qu'il y a l'expérience des pères, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour croire à Dieu. Et même à l'époque du Christ, dans l'histoire du riche et de Lazare, quand le riche a demandé à Lazare qu'un signe soit envoyé à ses frères pour qu'il ne tombe pas dans le même piège que lui, qu'il ne se retrouve en enfer, la réponse a été qu'ils ont les prophètes en fait pour croire et qu'ils n'ont pas besoin de signes supplémentaires. Donc ce signe ici est une exception, il ne faut pas la prendre comme une règle générale. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi, donc il va demander un deuxième signe. Je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Et donc ça, c'est quelque chose qui va donner courage, évidemment, à Gédéon. Et là, il y a des symboles qui se cachent dans tout ça. L'eau, en fait, la rosée, là, ça représente l'Esprit Saint. Et cette toison de laine dans l'air représente en fait l'Église de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu qui a été mouillé d'Esprit Saint, qui a été le peuple de Dieu. Et le reste du monde, le peuple des nations, était un terrain qui était sec. Et en fait, dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse qui se produit avec un peuple des nations qui croit en Christ et qui du coup est rempli d'Esprit Saint, est rempli d'eau, et un peuple de Dieu qui abandonne le Christ, un peuple juif, le peuple juif de l'Ancien Testament qui abandonne le Christ et qui est cette toison de laine qui va devenir sec. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.